Bonjour et bienvenue, je m'appelle Robin Mermet et aujourd'hui je vais vous parler de pourquoi les régimes sont mauvais, sont néfastes, pourquoi ils veulent votre peau. Je dis ça avec sérieux, mais parce que, si vous voulez, j'ai vraiment de mal à voir tous ces gens qui se cassent les dents sur les régimes. C'est quelque chose qui m'insupporte. À chaque fois, les personnes viennent et les régimes ont fait plus de mal dans votre vie que n'importe quelle autre chose, n'importe quelle autre habitude. Et vous allez me dire, mais non, Robin, moi, je sais que les régimes, ça marche bien parce que ça me fait perdre du poids. Non, ça vous fait perdre du poids temporairement, très court, très vite, mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, vous reprenez très très vite le poids au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois. Bah oui, c'est normal, c'est parce que je manque de volonté. Ça, c'est le plus grand thème qu'on me dit. Si j'avais de la volonté, je serais mince. Alors, vous devriez vous poser la question aux personnes qui sont minces, parce que je le fais à longueur de temps. Chaque fois que je vois en cabinet quelqu'un de mince, ou que je vois dehors, et que je rencontre quelqu'un qui est mince, et je dis, mais comment est-ce que tu fais pour être mince? Et souvent, les gens ne savent pas trop comment ils font. Et ce n'est pas un contrôle qu'ils exercent. Alors, je vais vous expliquer 4-5 points qui fait que les régimes sont néfastes. Déjà, la Haute Autorité de Santé française, donc, qui donne des indications aux médecins, explique depuis 2011 qu'il faut arrêter les régimes, qu'ils sont dangereux et inefficaces. On sait que 95% des personnes qui font un régime se retrouvent à reprendre le poids qu'ils avaient un an plus tard. Et ce n'est pas une histoire de volonté, c'est une histoire de contrôle, et je vais vous expliquer une métaphore avec le balancier, et on va aller voir ça ensemble avec des explications un rapport plutôt inconscient et plutôt physiologique. Et les Américains ont déjà fait une expérience depuis les années 80 qui prouve que les régimes sont néfastes, parce qu'il se trouve que les personnes qui sont au régime ou qui restreignent alimentairement, que ce soit un rééquilibrage alimentaire ou un régime, souvent on appelle rééquilibrage alimentaire quelque chose qui est plutôt de l'ordre du régime parce qu'on se restreint alimentairement, mais souvent trop violemment. Et bien à ce moment-là, souvent les gens se retrouvent à reprendre du poids. Parce qu'ils mangent trop, et que souvent en fait les personnes qui sont au régime font des excès alimentaires plus forts que des personnes qui ont une alimentation normale, qui sont pas dans la restriction. Et ça peut apparaître un peu surprenant, mais je vais vous le prouver dans quelques instants. Premier point, c'est que vous avez un effet de balancier qui s'installe très très fort. Vous avez une partie de vous qui ne supporte pas votre corps, qui dit mais moi je veux être au régime, je suis quelqu'un de sérieux, je suis quelqu'un de structuré, je suis quelqu'un de décidé, je me mets au régime jour 1. Donc c'est-à-dire que imaginons que votre poids est ici, et donc vous avez comme un effet de balancier, la partie qui est très dans le contrôle, elle vient, elle se contrôle et elle prend la décision, c'est-à-dire vous mangez peu, vous mangez moins, et donc c'est-à-dire que vous commencez à perdre très vite du poids. Vous perdez par exemple 1 kg par semaine, 5 kg, 7 kg par mois dans les régimes costauds. Il y a même des gens qui vont jusqu'à perdre à peu près 6 kg en 7 jours. J'ai fait le calcul, dans ce rythme-là, ça veut dire qu'en fait, ils ne stockent 0 calories. Mais et alors forcément, une semaine plus tard, il y a tout le monde qui hurle et qui dit mais c'est n'importe quoi. C'est pas comme ça qu'on perd du poids. Parce qu'on va voir qu'on prend du poids progressivement. Mais alors disons, revenons sur cette histoire de balancier. Donc vous êtes décidé, vous êtes dans le contrôle, etc. Ça marche un petit peu un moment, puis au bout d'un moment, vous apercevez que vous êtes moins joyeuse, plus triste, plus grise, plus irascible, plus dans l'engueulade, etc. C'est un peu comme pour certaines personnes si on les empêchait de fumer, en fait, tout simplement. Ils deviennent très désagréables. Et donc, du coup, ça devient sérieux, mais la vie, elle est pas faite comme ça. Elle est pas faite pour être... parce qu'on n'est pas fait pour devenir un asset, absolument. Mais non, la vie, c'est aussi manger, ça fait partie du plaisir. Et c'est ce que je vous essaye de vous démontrer au fur et à mesure de ces vidéos, de la newsletter, etc. La vie, elle est faite d'amusement, elle est faite de choses sympas. Et là, je prends une voix très grave et très sérieuse, justement, parce que vous êtes dans ce côté très sérieux. Parce que c'est ce qu'il faut. C'est comme ça qu'on perd du poids. Mais il y a la partie plaisir qui revient et qui dit, mais moi, je prends du plaisir. Moi, j'ai envie de c'est sympa la vie, je veux du bonheur, machin chose. Et souvent, c'est pour ça qu'il y a des excès alimentaires. C'est parce que vous mangez pour avoir du bonheur, parce qu'il vous manque du bonheur dans la vie. Donc, si en plus vous retirez du bonheur en étant dans l'alimentation stricte et sérieuse, à ce moment-là, peut-être que vous perdez du poids, mais enfin, vous allez le retrouver très très vite parce qu'il y a l'effet de balancier qui tire. Il y a le plaisir qui
tire de plus en plus, et que le balancier repart, il va dans le plaisir, dans l'excès de plaisir, et c'est ce qui se passe, c'est que du coup vous balancez entre l'excès de la dictature, entre la restriction qui est terrible, et entre le plaisir qui est très fort, et donc du coup le balancier est très très fort, et c'est ce qu'on appelle un effet yo-yo, et donc du coup vous passez de l'un à l'autre, et vous supportez plus, parce que vous dites mais je n'ai aucune volonté, je n'y arrive pas, Robin, quand vous venez en séance, vous me dites mais Robin j'ai besoin d'avoir plus de volonté, c'est comme ça que je serai mince. Ça nous amène au deuxième point. Donc le premier point, c'est vous êtes dans la restriction, ça vous amène un effet de balancier, et votre corps n'est pas fait pour ça, et vous n'êtes pas fait pour ça, et donc le régime est trop restrictif, il est trop astreignant, et puis souvent le rééquilibrage alimentaire est trop astreignant aussi. Pour la deuxième partie, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, il y a un peu comme deux parties à l'intérieur de vous, une partie qui se trouve mince, qui dit « mais moi je me supporte pas dans la glace, c'est pas moi dans la glace », et puis il y a l'autre partie du coup, qui est la partie qui est ronde, qui est celle que vous voyez dans la glace, qui vous a fait hurler quand vous l'avez découverte, en enfilant un pantalon, vous vous dit « mais qu'est-ce qui se passe, mon taille, je sais pas quelle taille, 38, 40, 42, 44, je le mets plus, qu'est-ce qui se passe ?» Et là vous voyez dans la glace et vous vous rendez compte que vous avez pris du poids, ou alors vous avez la photo, sur une photo vous dites mais c'est pas moi ça, qu'est-ce qui se passe, parce qu'en fait il y a une partie de vous qui s'imagine mince comme elle était, et là imaginez à quel âge vous aviez la partie qui est à l'intérieur de vous, à quel âge elle a, cette partie là souvent c'est un peu très très loin, et il faut accepter parfois de grandir, parce que si vous avez 30 ans et que vous imaginez avoir 16 ans à l'intérieur, ou que vous avez 40 ans et que vous imaginez avoir 20 ans à l'intérieur, ou 50 ans avoir 20 ans à l'intérieur, ça va pas, il y a un moment il faut se mettre à jour, mais c'est pas, crisez pas, calmement. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a la partie qui veut être sérieuse et qui se dit mais moi je suis mince, etc. Et il y a la partie à l'intérieur de vous qui est en surpoids, ou la partie qui vous voyez dans la glace. Et donc il y a une lutte, il y a un conflit entre les deux. Et à chaque fois, il y en a une qui dit mais non, je veux pas laisser l'autre gagner. Et donc du coup il y a ce combat là, souvent la métaphore que je donne c'est comme si souvent plus on est en surpoids, et plus c'est un combat à l'intérieur qui fait qu'on gonfle, on a un volume, et donc on fait en sorte d'apaiser, dans les séances d'hypnose et en gérant les émotions, à apaiser l'intérieur, apaiser ce conflit entre la partie qui est mince et la partie qui est en surpoids. Et donc l'exercice, c'est de faire en sorte qu'elle soit apaisée, et qu'elles comprennent qu'elles marchent main dans la main, et que ça permet de gagner en alignement. Si elles comprennent l'intérêt de l'une et de l'autre, à ce moment-là, il y a du calme qui se fait. À ce moment-là, face à l'alimentation, il n'y a plus ce conflit entre il faut pas que je mange parce que c'est trop gras, et j'ai tellement envie parce que ça a l'air d'être bon, ça a l'air d'être agréable, ça va être sympa, etc. Et donc le fait que les deux marchent main dans la main, ça va être beaucoup plus calme, beaucoup plus strict, parce que ça évitera cette tentation du régime qui est il faut que je me fasse du mal. Il faut que ça soit dur, il faut que ça soit fort, et on n'a des résultats que dans la souffrance. Et ça, c'est la partie de la restriction. Et la partie du plaisir qui dit non. Et en plus, moi, je suis du côté de la partie qui va vous dire, mais non, en vous faisant plaisir, on va perdre du poids. Et c'est un de mes mantras, c'est-à-dire que je ne supporte pas qu'on me dise, quand je suis en train de cuisiner, ou quand les autres sont en train de cuisiner, on allège sur le beurre, on allège sur le sucre, on allège sur ceci, on allège sur cela. Non, la cuisine fait partie du plaisir. Et pour vous, peut-être que vos oreilles hurlent, mais je vous promets que suivez le programme que je vous incite à suivre, et vous aurez du plaisir en mangeant. Les gens me disent, je me fais plaisir, je mange des choses que je n'ai pas mangé depuis des années, ou que je m'autorisais pas à manger, et c'est ok. Mais c'est pas donner la victoire à la partie plaisir, c'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire qu'en fait, l'effet de balancier que je vous citais sur le premier point, c'est-à-dire qu'il y a l'équilibre il va s'apaiser petit à petit, le balancier va se mettre au centre, et si vous faites un petit excès, automatiquement votre corps va rééquilibrer par un jeûne intermittent ou un jeûne simple. Et ça, c'est le troisième point. Quel est le secret des personnes qui restent minces ? Eh bien, les personnes qui restent minces, elles ne se privent pas. Elles ne se privent pas. Et je vous renvoie encore sur cette vidéo des années 80, les personnes minces ne se privent pas. Et demandez aux personnes qui sont naturellement minces comment elles font, pas des personnes qui étaient grosses ou qui luttent pour maigrir ou machin chose parce qu'elles ont une attitude parfois un peu dictatoriale. Non, quelqu'un qui est mince, il te dit mais arrête avec tes régimes, tes trucs light, etc. Fais-toi plaisir, etc. Et vous dites mais non, c'est pas possible.
Mais parce que votre poids élevé, il est dû à des émotions, ça c'est le 4e point. Votre poids élevé, il est dû à des émotions et à des apprentissages qu'on va aller apaiser. Ça n'a rien à voir avec le fait de se restreindre sur l'aliment alimentairement ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc il y a un ensemble de points. Je vous introduis du coup les émotions, mais ça on verra sur d'autres émotions, sur d'autres vidéos. Et je vous promets qu'apaiser vos émotions, ça marchera sur le plus long terme. Parce que si vos émotions sont calmes, ça évitera l'effet de yo-yo, le balancier se mettra au centre, et donc ça évitera donc cet effet de balancier, et sur le moyen et le long terme, vous serez calme. Et souvent, les gens qui sont minces, c'est des gens qui sont plutôt relativement calmes, ou qui peuvent se mettre en excès ou en colère, mais au moins ils l'expriment, ils l'étouffent pas avec de la nourriture. Donc soit c'est des gens plutôt posés et calmes, soit c'est des gens qui vont avoir tendance à être explosifs, mais au moins ils ne gardent pas à l'intérieur d'eux. Et souvent les personnes qui prennent du poids gardent un peu trop à l'intérieur d'eux, ils étouffent avec l'alimentation. À ce 5e point, c'est que d'arrêter de croire que les régimes sont efficaces, parce qu'effectivement ils sont efficaces à court terme et à moyen terme ils ne marchent plus. Mais c'est aussi parce que quelqu'un vous a dit que, alors il y a des gens dans l'accompagnement qui vous ont dit, ou un magazine ou quoi que ce soit vous a dit, bah suivez un régime, mais la semaine d'après il n'y a plus personne, ils sont pas là, et puis le mois d'après ils sont pas là, ils sont rarement là. Et donc ce qui se passe, c'est que je vous propose donc un accompagnement pour que semaine après semaine, en fait, vous soyez soutenu pour que vous arrêtiez de vous faire du mal, et vous faites justement du bien, mais du bien avec tous vos doutes, toutes vos inquiétudes, toutes vos émotions, vous m'en parlez, et je vous réponds, et donc vous avez un professionnel qui vous accompagne, et donc vous allez vous apercevoir que la perte de poids que vous avez faite de façon amateur, de façon comme vous pouviez, avec des conseils comme ça, les conseils ne marchent pas souvent. Vous avez besoin de quelque chose qui est sur mesure, qui s'adapte à vous. Et donc du coup, je vous accompagne dans ce programme à gérer ces émotions, à gérer vos doutes, ce qui fait que vous avez des conseils professionnels, ce qui fait que du coup, vous avez un suivi professionnel au lieu de faire une perte de poids amateur. Et parce qu'en fait, vous allez vous apercevoir que ce que vous avez fait jusqu'à maintenant pour perdre de poids, ça n'était que amateur. Aussi volontaire que vous vouliez, vous n'avez pas tous les conseils qu'il fallait avoir pour perdre du poids. Et donc du coup, toutes les méthodes que vous avez utilisées pour perdre du poids, vous les mettez de côté. Ça a peut-être marché, mais en fait, ça vous a fait tellement du mal à la fin que vous les mettez de côté. Et je vais vous accompagner avec des vrais conseils sérieux, professionnels, qui vont vous permettre de perdre du poids efficacement.